Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, à peine quelques semaines après le début de la saison pluvieuse, que certaines voies de la commune d'Abomey-Calavi sont quasi impraticables. L'une de nos équipes a sillonné certains quartiers de la commune. Nous en parlerons dans ce journal. Le projet de préparation et de réponse à la Covid-19 a clôturé ses activités après 3 ans de mise en œuvre au Bénin. Également, vous suivrez un élément à ce propos. Et puis, hors de nos frontières, au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye s'en est pris aux hommes d'affaires pour pénurie de carburant. Pour lui, il serait la raison de l'absence dans son pays de carburant. C'est tout pour le sommaire. Gardez votre position pour ce journal. Merci donc à toutes et à tous pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Après 3 ans de mise en œuvre au Bénin, le projet de préparation et de réponse à la Covid-19 a clôturé ses activités ce mardi dans un contexte où l'on parle relativement moins de la pandémie. Suivons le compte rendu avec Clémence Tonouko. Financé par la Banque mondiale, le projet de préparation et de réponse à la Covid-19 PPRC a accompagné le Bénin à toutes les étapes de la riposte contre la Covid-19, depuis le dépistage, l'implantation des sites de prise en charge, la prise en charge des malades, la vaccination, jusqu'au renforcement du système de la santé. L'atelier de clôture qui consacre la fin du projet a permis de présenter les résultats et recommandations obtenus par le projet et ces éléments de capitalisation aux parties prenantes. Après avoir félicité les acteurs du projet, la représentante de la Banque mondiale a invité à la poursuite de la capitalisation et à la pérennisation des acquis. Mon mot de clôture va être vraiment de remercier l'ensemble des acteurs, de demander au gouvernement de continuer la capitalisation, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ce projet, de continuer la capitalisation, mais avec la contribution de tous. C'est vrai qu'il y a des experts qui ont été recrutés pour cela, mais je pense qu'également, il y a encore d'autres voix qu'il faut écouter pour capitaliser, mais surtout pour pérenniser les acquis en termes d'engagement, en termes de gestion des déchets, au-delà des déchets biomédicaux, mais également des déchets générés lors de la riposte contre la Covid. Et enfin, rassurer le gouvernement et l'ensemble des participants de la volonté de la Banque mondiale de continuer à appuyer le gouvernement pour atteindre ses objectifs en termes de préparation et de réponse contre toutes les épidémies. Selon la directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé, les objectifs du projet que sont appuyer le Bénin pour lui permettre de prévenir et répondre à la menace causée par la Covid en vue de renforcer les systèmes nationaux de préparation de la santé publique ont été atteints au terme du projet. Dr Sibylle Assavedo parle des acquis du projet. La mise en place de 2 centres de traitement des épidémies, le renforcement de la logistique vaccinale avec l'acquisition des équipements de chaîne de froid, à savoir 6 chambres froides, 1000 glacières, 68 congélateurs et 100 réfrigérateurs solaires. L'acquisition de 2 camions frigorifiques Iveco, l'acquisition de 7 véhicules utilitaires, l'acquisition de plus de 348 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Nous avons également l'appui à la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire avec la désignation des relais communautaires pour 20 communes prioritaires avec l'implication des populations à la base. Entre autres, la formation d'un pool d'experts en communication sur les risques et l'engagement communautaire avec l'appui de l'OMS. Et pour finir, l'appui à la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec aujourd'hui une couverture vaccinale de 35% de la population cible. En guise de récompense aux meilleurs acteurs du projet, 6 véhicules, 20 motos, des attestations et certificats ont été distribués. Le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, CIP-PONADEC, au titre de l'année 2023, a tenu ce mardi sa première session ordinaire. C'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui a procédé à l'ouverture officielle des activités à la salle de réunion du ministère. Suivez ici le compte rendu.
Examiner et valider les sujets majeurs sur l'état d'avancement de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, tel est l'objectif de la première session ordinaire du CIP PONADEC qui intervient en cette phase de la mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Le ministre a invité les participants à mener des réflexions conformes aux principes de l'administration territoriale. Au regard de l'important rôle que vous jouez dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique transversale, vous êtes appelés à réaliser des travaux techniques et à mener des réflexions profondes de nature à impacter le processus de décentralisation et de déconcentration. Ces réflexions ne doivent nullement pas s'écarter des principes fondamentaux de l'administration territoriale au Bénin, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin, surtout en cette phase active de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Au cours des assises, le point des travaux réalisés, ceux en cours de réalisation et les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2023 du secrétariat permanent du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP PONADEC au titre du premier semestre seront soumis à l'appréciation des participants. Pour ce faire, il est prévu un agenda bien défini. Conformément à l'agenda établi pour les travaux de cette session, il vous sera présenté d'abord l'évolution du processus de relecture de la PONADEC en termes de diligence menée en vue de l'introduction du document de politique en Conseil des ministres pour adoption. Ensuite, les travaux réalisés dans le cadre de l'élaboration du rapport 2022 sur l'état de la gouvernance locale au Bénin. Et enfin, une présentation sera faite de la plateforme de calcul de l'indice de bonne gouvernance IGL, suivie d'une synthèse des tâches déjà accomplies dans le cadre de l'actualisation du guide méthodologique d'élaboration des outils d'opérationnalisation de la politique. À l'issue des travaux, il est attendu des recommandations pouvant permettre de faire évoluer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la PONADEC. La communauté musulmane, vous le savez, a célébré hier la Tabaski. À plusieurs endroits, des prières sont observées et certains fidèles sont, eux, allés à la place Idi d'Akwakwa Centre implorer Allah pour la paix dans le pays, mais aussi l'harmonie dans les foyers. Retour sur la Tabaski à la place Idi d'Akwakwa. À la place Idi d'Akwakwa Centre à Cotonou, c'est une marée humaine qui a suivi la prière de l'Aïd el-Kébir. 3 principaux actes ont meublé cet acte spirituel présidé par El Hadj Ayouba Seriki, imam de la mosquée centrale du quartier. Il s'agit de la prière, du serment et de l'immolation du bélier. L'imam a imploré Allah pour que les bénédictions jaillissent sur le peuple béninois et le chef de l'État. Que la bénédiction et l'exaucement de la prière qui revient à celui qui a immolé la bête jaillit sur tout chacun d'entre nous et sur notre président de la République, son Excellence, Patrice Guillaume, que nos frères qui sont actuellement à la Mecque pour l'accomplissement du Hajj nous reviennent sains et saufs. Nous prions enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous garder afin que ceci ne soit pas notre dernier Tabaski sur terre. Amen. Dans son sermon, il a invité les enfants à obéir à leurs parents et les parents à leur tour à obéir au Tout-Puissant. Il faut que les enfants respectent les ordres de leur papa et que les mamans aussi respectent l'ordre de leur mari. Le papa aussi encore respecter l'ordre de Allah. Pour que la vie soit meilleure pour nous tous.
L'Aïd el-Kébir a lieu 2 mois 10 jours après le Ramadan et le jour de la Tabaski, il est conseillé aux fidèles de prendre soin de leur corps, d'observer le jeûne entre l'aube et le moment de sacrifice du mouton, de se parer de leurs plus beaux habits, d'assister à la prière en commun dans un lieu de rassemblement, de changer de voie en n'empruntant pas le même chemin pour l'aller et le retour de la prière. Et j'en parlais en titre depuis plusieurs années. Une triste réalité s'observe dans la commune d'Abomey-Calavi. À peine quelques semaines après le début de chaque saison pluvieuse, certaines voies de la commune sont quasi impraticables. C'est encore le cas cette année où, après quelques pluies, une bonne partie des usagers de la commune éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à plusieurs quartiers de la ville. Suivons ici le reportage que nous propose Arthur Rouendo. La population de Calavi continue de subir les conséquences de la dégradation des voies en ces temps de pluie, une chose qui devient très insupportable. Là où je suis déjà dans ma maison, pour sortir de ma maison pour venir au boulot, c'est du calvaire, j'allais dire, parce que toute notre voie est dégradée. Et même si ici que nous sommes maintenant, s'il y a la pluie maintenant, vous avez vu que l'eau rentre sur tous les voies, l'eau même bloque les voies, tu ne peux pas circuler. Même ceux qui veulent marcher dans les voies ne peuvent pas marcher. Par exemple, l'exemple, vous voyez, non, là où nous habitons, tout est dégradé et puis on a besoin de l'aide de l'autorité pour nous aider, pour que nous circulons bien sur la voie. Ça ne va pas du tout. On voit, il y a des camions qui passent chaque jour que Dieu fait et c'est ces camions-là qui dégradent la voie. C'est-à-dire, quand ils mettent du sable là, dans les camions, le temps de leur passage, ça fait des trous, ça crée des trous, quoi. Il y a l'eau partout, c'est les camions qui ont dégradé toute l'avant et nous n'avons pas plus de temps. La moto et les véhicules ne peuvent plus passer dans l'avant. Ils appellent une fois encore au secours le maire afin qu'il puisse régler définitivement la situation. Nous invitons monsieur le maire ou bien monsieur le CA de venir nous aider à nos secours. Parce que nous aussi, on a aussi des maisons dans le quartier. Nous voudrions bien que monsieur le maire de la commune de Calavi puisse entendre notre voix et qu'il puisse nous aider à réparer l'état de la voie pour que la voie soit praticable, très praticable. Je lance l'appel au maire Amadjinou de venir de nous aider, appeler l'autorité au secours de nous aider. Je lance un appel à l'endroit de nos autorités, au maire de la commune d'Abomey-Calavi, M. Amadjinou Ivarus Angelo, de nous faire tout possible pour nous satisfaire, parce qu'il est là, c'est un jeune dynamique, donc il est là pour nous satisfaire. Une chose est d'avoir de bonnes routes, mais l'autre chose est aussi de savoir bien les entretenir. Hors de nos frontières à présent, au Burundi, pour tenter d'expliquer les raisons de la pénurie de carburant, le président s'en prend aux hommes d'affaires. Il les accuse d'être non compatriotes. Laurent Tonikes pour le commentaire. Depuis que le président Évariste Ndayishimiye était au pouvoir, la pénurie de produits pétroliers existait. Mais en août passé, il avait promis aux Burundais qu'il va prendre désormais la question en main et que cela n'allait plus se reproduire. Il avait pour cela cassé le monopole de l'importation des produits pétroliers détenu jusque-là par Interpétrol, une société de droit tanzanien qui contrôlait tout le secteur depuis l'importation jusqu'à la distribution de ces produits en passant par leur transport et leur entreposage. Évariste Ndayishimiye avait alors chargé la Régie des eaux, la société publique chargée de la fourniture de l'eau et de l'électricité au Burundi, ainsi qu'à Prestige, une société privée créée pour la circonstance par un actionnariat qui n'a jamais été rendu public, de prendre la relève. Mais rien n'a changé pour les Burundais depuis 10 mois et ils sont à leur 6e pénurie sévère d'essence et de mazout. Interrogé il y a quelques jours sur la crise du carburant, le président affirme que les causes du manque de carburant sont très délicates et qu'il s'est rendu compte que les hommes d'affaires qui travaillaient avec lui et qui ne sont pas ses compatriotes sont des traites qui sont à la base de cette pénurie. Plusieurs économistes pointent, eux, un manque criard de devises. Les
En France, après une nouvelle nuit d'embrasement des quartiers populaires qui ont donné lieu à plusieurs incendies de mairie, le président Emmanuel Macron parle de violence contre les institutions et la République et appelle au calme. Suivez le commentaire. Le président Emmanuel Macron a convoqué aujourd'hui une cellule de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur, signe que le sommet de l'État prend ces événements très au sérieux. En ouverture de cette cellule interministérielle de crise qu'il a convoquée au ministère de l'Intérieur, le chef de l'État a souhaité que les prochaines heures soient celles du recueillement et du respect, alors qu'une marche blanche est organisée ce jeudi 29 juin pour Naël, 17 ans tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, ville du département des Hauts-de-Seine, située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Le président a rappelé, en présence de la première ministre Elisabeth Borne et des ministres notamment de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Justice Éric Dupond-Moretti, que les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre un commissariat, mais aussi des écoles, des mairies et donc au fond contre les institutions et la République. Celles-ci sont injustifiables, a-t-il insisté. Il a souhaité remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, ont œuvré pour protéger ces institutions et ramener le calme. Il a demandé la protection évidemment de tous les lieux, des institutions et la caractérisation de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Enfin, il a souhaité que la cellule interministérielle de crise aborde la préparation de ces prochains jours pour que le calme complet puisse revenir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.belin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store. C'est Eden TV Diaspora FM. Merci à toutes et à tous et bonsoir.